La vision nous transporte du statico d'aujourd'hui vers la ligne de front de demain. Quand vous avez la vision, c'est qu'on vous pousse de quitter les staticos, quitter les histoires ordinaires, pour aller dans une ligne de front de demain. Nous dirons que la capacité de concevoir la vision revient à enlever vos mains du rétroviseur et les mettre sur le volant, vous mettant ainsi en contact avec vos possibilités futures et non pas seulement avec les passés. Puisque la vision donne une direction à suivre, la volonté de servir de la part de ceux qui s'y impliquent devient très positive. Lorsqu'il y a une vision claire, les gens s'impliquent facilement. Mais quand la vision est floue, les gens, même pour adhérer, ils vont commencer à venir avec trop d'hésitation. C'est pourquoi la vision doit être bien claire. Expliquez clairement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller. Quand vous commencez à cacher la vision, tantôt vous montrez une partie de la vision, tantôt vous ouvrez ici. Non. Expliquez clairement là où vous voulez partir. La vision ne marche pas avec des termes codés. Non. La vision, il faut expliciter des choses. Si vous voulez aller à Tchikapa, nous voulons aller à Tchikapa. Ce n'est pas non, nous voulons un peu arriver à Mbujimaï. Alors dès qu'on arrive à Mbujimaï, or l'objectif c'est d'arriver où? À Tchikapa. Non. Je pense que je suis clair. Il ne suffit pas de dire que vous avez une vision. Oh, nous avons une vision. Ça ne suffit pas. Vous devez pouvoir la partager avec ceux que vous formez. La communiquer par transvision. Parce que la vision doit être transmise à d'autres personnes. Ça ne suffit pas de dire non, DRP, non. Communiquez avec les gens. Qu'est-ce que vous voulez que le DRP arrive, devienne dans la province? Vous avez déjà partagé avec combien de gens? Partagez. La plupart des partis politiques ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que tantôt, ça fonctionne avec des mots de passe. Tantôt, c'est comme si on veut un parti politique. Tantôt, c'est comme si on ne veut pas. Est-ce qu'il y a un leader qui n'a pas de suiveurs? Quand vous n'avez pas de gens derrière vous, là, vous cessez d'être leader. Et pour que les gens vous suivent, ils doivent comprendre, reconnaître. Vous les amenez où? Vous les amenez où? Et c'est ça. Avoir notre vision produit notre découragement par rapport à la situation présente, car elle expose l'avenir que nous souhaitons. Je voudrais faire une mise en garde. Le risque d'avoir une vision nous expose au risque qu'elle soit en conflit avec celle des autres. Quand vous avez votre vision, pensez qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont aussi leur vision. Et ça vous met en conflit. Vrai ou faux? Vrai. Alors, dès que vous avez une vision, mettez déjà en tête que ma vision ici peut créer aussi des conflits. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeront pas votre vision. Mais vous, vous travaillez en fonction de votre vision. Et vous ne pouvez pas amener tout le monde à adhérer dans votre vision s'ils n'ont pas compris. Quand vous voyez quelqu'un vous suivre en tant que leader, en tant que meneur d'homme, sachez que cette personne-là, il y a quelque chose qui l'attire. Ou soit il a bien compris la vision, il sait là où il va. Et il s'engage. En fait, cela peut arriver parce que dans notre propre cœur, nous voyons la vision comme une réalité non négociable. La vision, c'est vraiment une réalité non négociable. Nous devons être logiques avec notre vision et nos actions
notre manière de vivre, notre comportement. Nous devons être exacts avec nous-mêmes. Et nous devons être sérieux. Si vous avez besoin d'accomplir votre vision, soyez sérieux avec votre vision. Si vous ne mettez pas du sérieux dans ce que vous faites, personne ne va pas vous respecter. Si vous ne mettez pas du sérieux dans votre manière de travailler, personne ne va pas vous respecter. Le respect vient par rapport à l'attitude que vous affichez, à l'attitude de vous organiser, à l'attitude de poser vos actions. Et cela va attirer l'attitude. Ici, il y a du sérieux. Les gens viendront même adhérer sans que vous puissiez les prêcher. Uniquement par votre manière de faire les choses, par votre manière de s'organiser. Je pense que je suis clair. Oui. Voilà. Je passe rapidement parce que je suis en train de gérer aussi les guinères. Par ailleurs, lorsque nous n'avons pas de vision, nous nous protégeons contre les découragements et l'échec. Mais cela entraîne la médiocrité pour le reste de votre vie. Quand il n'y a pas une vision, sachez que vous vous exposez devant les échecs. Et quand vous échouez dans la vie, ça s'appelle aussi la médiocrité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont les médiocres. La médiocrité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous réalisez dans la vie qui est différent des autres? Vous comprenez un peu ça? Je comprends, non. Alors, il faut veiller d'abord sur votre propre vie en tant que leader. Parce que l'organisation là n'aura plus d'impact plus que ce que vous avez. Votre personnalité joue un grand rôle. C'est pourquoi j'aime votre classe ici. J'aime cette structure des intellectuels. Si nous réfléchissons comme des intellectuels et que nous travaillons en fonction de la vision que nous avons, je ne pense pas que dans cette province, ça peut démarrer, les choses peuvent démarrer comme ça. Non. Non. Les choses évoluent en dessous, c'est pas tantôt les intellectuels qui sont là. C'est comme s'ils ne comprennent pas les systèmes, comment ça se passe. C'est comme s'ils abandonnent les choses à autrui. C'est comme si... On ne comprend rien. On ne comprend rien. Pourquoi est-il important d'avoir une vision? C'est la question. Pourquoi est-il important d'avoir une vision? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais vous donner une réponse de Peter Bloch. Peter Bloch, qui définit la vision, il dit: une vision est l'expression d'un optimisme. Une vision, c'est l'expression d'un optimisme. Le fait de ne pas exprimer la vision trahit, crée un désespoir. Ça crée une réticence à prendre des responsabilités. Quelqu'un qui n'a pas une vision, il peut dire non, ce poste-là, même si on lui nomme aujourd'hui, on te nomme comme ministre, tellement qu'il n'a pas la vision, il va douter. Il aura même peur de prendre des responsabilités parce qu'il n'a aucune vision sur ça. Pourquoi est-il important d'avoir une vision? La capacité de concevoir la vision est une fonction stratégique qui rejoint les besoins de ceux que l'on sert. C'est ça l'importance. Quand vous avez une vision, vous devez avoir un plan stratégique pour atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs. C'est pourquoi un leader visionnaire ne manque jamais ce qu'on appelle cycle de planification. Il ne manque pas ça. Un
leader visionnaire, il met en fonction les cycles de planification. C'est-à-dire quoi? Il met la planification visionnaire, raison d'être de la structure. Nous existons pourquoi? Pour atteindre quoi? 2. Il met la planification stratégique. Il met toutes les stratégies en place pour atteindre le but. Et là, il a plusieurs alternatives. C'est dans la planification stratégique qu'on a des alternatives. On dit, ok, notre structure n'a pas de moyens. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous créez des plans. Plan A, plan B, plan C, plan 2. Quand on aura beaucoup de moyens, nous ferons ça. Si on n'a pas de moyens, nous ferons ça. Si on a peu de moyens, nous ferons ça. Je pense que je suis clair. Mais aujourd'hui, vous trouvez une structure. Donc, on ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas d'argent. Est-ce qu'il y avait un plan qui fonctionnait quand vous n'avez pas d'argent? Même si on vous donne aujourd'hui, on vous donne bon. DRP, il y a un partenaire qui est venu, qui vous donne 5 000 $. On pose à l'un des membres la question. Vous ferez quoi avec l'argent? S'il n'y a pas un plan stratégique. Mais vous allez vous distribuer. Vous avez suivi la réponse. Ça fait automatique. Parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Or, si le plan stratégique est là, non, dès qu'on a 5 000 $, donc DRP doit être visible, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais si nous n'avons pas d'argent, nous pouvons mener telle activité, telle activité, telle activité, telle activité, telle activité. Et c'est là où vous sortez maintenant, vous allez dans la planification tactique. Là, vous cherchez des techniques à faire. Comment nous pouvons voir l'argent? Comment nous pouvons nous organiser pour avoir l'argent? Donc c'est ça. Dès que vous manquez la planification, les cycles de planification dans votre organisation, là, vous êtes foutus. Là, la structure ne peut pas évoluer. Et c'est ce qui fait échouer même la plupart des gestionnaires. Quelqu'un, il est à la tête de la province. Il n'a pas de plan A, plan B, les plans pour gérer la province. Si la province est dans la catégorie A, on doit faire quoi? Si la province est dans la catégorie B, nous devons faire quoi? Mais c'est ça. Mais si ces plans-là n'existent pas, même en musique n'existent pas, vous allez faire quoi? Vous croyez que quelqu'un peut gérer la province seulement, il dort, il se réveille chez lui, donc faisons ceci. Non. Ça se gère comme ça. Non. C'est comme ça qu'on a toujours tenté ce qu'on appelle les discours programmes. C'est juste pour avoir une idée de ce qu'on doit faire. En tout cas, mes frères, vous êtes des intellectuels. Ma prière est que vous puissiez réfléchir comme des intellectuels et travailler en fonction de la vision que vous avez. Dès que vous travaillez en ordre dispersé, sans vision, vous pouvez même vieillir sans atteindre la destinée de votre vie. C'est vraiment important. Très important. Le vrai leadership doit être en mesure de créer une vision qui rassemble les gens et qui leur donne le sens d'un dessein commun. C'est ça le vrai leadership. Vous réunissez les gens, vous leur présentez la vision et vous travaillez en fonction d'un objectif commun. Atteindre. C'est une fonction essentielle de la direction des hommes. Avoir une vision, c'est des critères d'évaluation ultimes au sein de l'organisation. Comment vous allez faire l'évaluation? J'ai suivi là-bas, il a posé une question. Depuis que DRP a existé, qu'est-ce qu'il a déjà fait? C'était aussi une question importante. Ces genre de questions, on les répond sur la base de la vision. Mais si la vision n'existe pas, comment vous allez évaluer? Non.
base de quoi? Il faut évaluer la structure sur la base de la vision que vous avez. Est-ce que la graine a déjà poussé? Elle est déjà à quel niveau? Est-ce qu'il y a déjà des branches? Est-ce qu'il y a déjà des feuilles? Est-ce qu'il y a déjà des fruits? Je pense que vous avez retenu la synthèse. Donc c'est ça. Chaque fois quand vous vous réunissez, commencez à évaluer votre DLP. Ok, est-ce que maintenant, est-ce que la semence a déjà germé? Parce que c'est vous qui détenez la vie de la DLP. C'est vous. Dès que vous cessez de venir ici, est-ce que la DLP va exister? Non. Donc la graine là, c'est vous. C'est vous. Mais vous devez croire jusqu'à porter le fruit. Et le fruit là, ce n'est pas vous-même qui allez le manger. Non. Il y a d'autres personnes qui viendront manger les fruits. Est-ce qu'il y a un manguier qui a déjà refusé que les gens ne viennent pas cueillir des mangues? Ça signifie par d'autres termes, quand il y aura des fruits, vous aurez aussi beaucoup de gens, même les gens qui ne sont pas avec vous aujourd'hui. Parce que des fois en politique, ce qui déstabilise qui crée la crise de leadership en politique, c'est parce que quand les gens ont déjà commencé, dès qu'il y a des nouveaux venus, ils disent ah non, on se supporte difficilement. C'est différent avec nous les pasteurs. Nous même si quelqu'un arrive aujourd'hui, c'est un frère de l'église, c'est fini. On l'accepte. Je dis on doit d'abord le droit. Il a été avec nous au début. Et ça fragilise aussi. Voilà. Avoir une vision aide à voir plus grand. Il faut voir plus grand. Il faut pas. La médiocrité, c'est aussi une petitesse dans la vision. Quand vous voyez toujours des petites histoires, des petites choses. Non. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Un leader, c'est quelqu'un qui a désir de créer des gîtes qu'il a dans un citron. Vous donnez un citron, vous créez les gîtes qu'il a là-bas. Donc, essayez de voir très loin. Vous êtes en train d'observer les gens qui font la politique à Kabila. Vous observez les gens qui font la politique dans notre pays. Mais vous voulez renouveler la classe politique. Quel est ce changement-là que vous voulez apporter? Vous devez connaître. Ça doit être dans votre vision. Sinon, vous allez faire comme tout le monde. Et il y aura pas la différence. Il faut qu'il y ait quand même des signes distinctifs qui créent la différence de la DRP avec d'autres partis politiques. Dans l'aspect social du développement, constate quand même, non, ces partis ici, en termes de développement, il y a des résultats. Au niveau politique, ils évoluent quand même correctement. Et c'est ça ce qui va attirer les gens. Mais si vous entrez dans la confusion, dans des cafouillages, là, en tout cas, je vous prie d'être sérieux avec vous-même. Aujourd'hui, à Kabila, je ne sais pas, s'il faut compter les nombres d'associations qui existent. Il y en a combien? Plus de 500. Plus de 500. Je vais vous faire une économie. Dernièrement, il y a une structure qui est arrivée. Ce n'est pas les gens des banques africaines ou quelque chose. On cherchait des associations qu'on peut financer. Parce que d'ici là, il y aura peut-être des fonds qu'on va allouer à des associations. Une affaire de 52 millions, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais quand on vérifie d'abord des associations qui ont des documents et puis qui sont sur le terrain, on n'a pas compté plus de 10. Hein? Ici. Et jusque-là, on est à la recherche. Est-ce que vous vous rendez compte? Dites-moi comment on peut développer les choses. Hein? Dites-moi comment on peut développer les choses. Et quand cet argent viendra et qu'on trouve qu'il n'y a pas de structure imposante qui sont sur le terrain, l'argent là sera orienté là où il y a des structures opérationnelles. Mais entre-temps, les gens parlent, ils les écrivent dans les réseaux sociaux. Il faut faire des choses pratiques.
Si vous voulez créer un changement, quittez dans les histoires des survolés. Vous décidez de faire quelque chose, décidez, faites-les de plein pied et correctement. Comme ça, vous allez créer votre histoire. Un des membres cofondateurs. Je pense que vous me suivez bien. Si on fait comme nous passons l'état, sinon on a passé l'état, on n'a pas le nom. Nous devons aller en pratique. Président de la jeunesse, vous avez du pain sur la planche. Il faut amener tous ces jeunes-là à comprendre qu'on ne doit pas rester comme ça. Non. Quelqu'un étudie, il a des diplômes, et puis il est là-bas, comme un petit messier. Non. Il me reste combien de minutes? 1 heure. Ah. 18 minutes. Des questions y compris. Des questions y compris. Plus 30. Ok. Je venais de répondre à la question pourquoi il est important d'avoir une vision. Avoir une vision aide à voir plus grand. Ça, il faut retenir. Avoir une vision élève le niveau de vie.